Revoir un printemps, c'était un album sur la paternité, sur la projection, sur le fait d'accepter de vieillir quand on fait du rap. Et sur cet album-là, sur ce nouvel album, qui est la compilation de 4 EP, 4 vagues, pour moi, je le situerais vraiment après l'école. Parce qu'il y a un constat très lucide sur aujourd'hui et il y a le côté rue également. Oui, il y a le côté très brut. Je pense que très souvent, on est guidé par le type d'instru qu'on a au moment où on fait un album. Tout le temps, ouais. Et comme les instrus étaient beaucoup moins musicaux que ceux de ces dernières années, ils étaient plus bruts. Il y a une chose dont on parle très peu, mais on a eu de la chance de pouvoir retourner vers du sample grâce à de nouvelles solutions. Le côté autoprod qui amène ça. C'est le côté un peu mais autoprod. L'école, c'était pas autoprod, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque de l'école, on avait encore un accès au sample, c'était pas encore chaud bouillant. Là, on a travaillé, je ne vais pas dire mixtape, mais que d'habitude. Pour nous, le challenge, c'était de garder cette touche qui est la nôtre, avec beaucoup de mélodies, des atmosphères très prononcées, tout en contournant le problème lié au sample. Il était là, il y a un des challenges, il était là pour nous. Parce que nous, on aime composer, hein, c'est pas le coup, mais on aime surtout la musique qu'on écoute, elle est composée à 99% de sampling, donc c'est une question de culture. On est dans cette culture-là, et quand on écoute même les prods de très bons producteurs qui savent composer, comme Alchemist par exemple, je le cite, des fois il fait des instrus du no beat carrément, il prend le sample et le rappeur rappe sur la boucle. C'est une forme d'art. Rock Marciano, Alchemist, maintenant Nicolas Craven qui fait des choses comme ça. Mais en termes d'écriture, vous avez, je trouve, d'autres voix. Des voix plus graves, des envies de... Enfin, je trouve qu'il est plus brutal, quoi. Il y a quelque chose où on retrouve la compétition Shuriken Akhenaton. C'est pas une compétition comme anodine, mais c'est le plaisir qu'ont deux MC à rapper ensemble. Ouais, mais ça c'est toujours. Ça c'est toujours. Je pense que je pense que c'est le genre de choses qui se sentiraient de suite si c'était pas encore présent. C'est des choses que nous on aime bien vivre à 100%, et je pense que si jamais ça s'entendrait direct à l'écriture, même nous, je pense, avec le recul, il y a des morceaux où qu'on n'a pas réussi, que personne n'entendra jamais sûrement, c'est vrai. sur lequel ou lui ou moi se sont estimons qu'on n'a pas fait un couplet à la hauteur ou qu'on n'a pas abordé l'angle. Mais c'est vrai, ce que je disais aussi, Chill, c'est que la musique dicte beaucoup le sujet, mais surtout on peut parler de deux sujets, du même sujet sur deux morceaux différents, mais c'est l'atmosphère qui va définir l'angle d'attaque. Et là, on sera forcément différent. Il y a beaucoup de morceaux on en a beaucoup. Parce que pour sortir ça... Ah oui, des leftovers. On a des morceaux pas finis, on en a c'est toujours, autant. C'est le double. Oui, vous avez toujours fait ça. Oui, on a toujours travaillé à double. Et qu'est-ce qui vous donne envie de continuer à rapper ? Je pense qu'on a un amour pour ça. C'est notre vie, en fait. C'est dur d'expliquer à des personnes. Ça fait partie. Moi, j'aime rapper. Pourquoi tu respires ? Moi, je m'éclate toujours à rapper, à écrire. La scène, là, un mois et demi. Moi, je m'éclate toujours. Après, je sais pas, c'est juste que je m'éclate. C'est notre vie, la tournée. On rigole, on vient en communauté. Là, on s'est quitté hier avec une partie qui est redescendue sur Marseille. C'était fin de colo. C'est presque les larmes, quoi. C'était la fin de colo. C'est bizarre. Fin de vacances. Et on a eu la chance de faire une tournée dans une période très compliquée, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire une tournée avec des salles pleines. Même si des fois on a été limité dans les capacités. Sans tomber malade. Voilà, on a été limité dans les capacités, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire à ton antenne que c'est devenu compliqué pour les gens dans la musique. Il y a des tas d'artistes qui tournent aujourd'hui, qui remplissent pas les salles. Il y a des habitudes culturelles qui ont changé, et ça, moi, je trouve ça flippant que des artistes arrivent à faire des tournées, que d'un coup, ils retrouvent pas le cinquième du public qu'ils avaient il y a un an et demi ou 2 ans. Je sais pas où ça va, mais en tout cas, nous, de notre point de vue, on s'estime très heureux d'avoir pu la boucler, d'avoir eu tous les gens qui sont déplacés. Franchement, vous avez une chance de vous être construit sans streaming. C'est encore un privilège qu'on a eu là. Là, je pense que tu as touché un truc important. Oui. Parce que sans streaming. C'est en fait on se bat pour essayer de devenir meilleur en streaming, mais on est obligé de faire des objets parce qu'il y a une grosse partie de notre public qui refuse, qui stream, mais qui veut l'objet. Mais moi je vous le dis, un album d'IAM ça se possède. Et il est beau. Je le dis à l'antenne vraiment. Le dernier les albums, moi je les ai tous, j'ai tous les vinyles chez moi, ça se possède. C'est pas. Mais nous on vient de cette école là, donc même. D'ailleurs on aimerait bien une réédition vinyle de Sad Hill. Mais il est sorti déjà. Je le trouve pas.
Ah, mais il fallait. Alors, écoute, on va voir les gens de la radio qui sont pistonnés. On va essayer de te récupérer ça. Ouais, parce que moi, je n'ai plus. Tu sais, les rééditions, pareil. Les rééditions, on aurait pu faire des rééditions de Sagouin, ressortir les disques et tout ça. Toutes les rééditions qui ont été faites en vinyle ces derniers temps ont toutes été remasterisées, regravées par Alex Goffer, qui est quand même une brute. Et même sur certains albums, on est passé de 2 à 3 carrément. Donc le pressage, il est même meilleur que celui de l'époque. Et on fait toujours attention à nos objets. Je pense que le public d'IAM, c'est qu'on soigne le contenant et le contenu. Exactement, le contenant et le contenu. Exactement. Ça a toujours été la politique. Tu peux écouter le dernier, là, c'est les sons, c'est les EP de toute façon, mais quand tu écoutes les EP, on a fait attention de pas mettre, de mettre que le temps, l'ordre aussi fait partie du disque, pour pas avoir 20 minutes sur une face, 10 sur l'autre. Tous les sons, on a travaillé ça avec les tests press. Je peux te dire que pour nous, c'était comme si c'était notre premier disque. Et moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'admirable dans la carrière d'IAM, au-delà de la longévité, c'est le fait d'avoir toujours cru qu'IAM faisait une carrière et non pas des tubes. Et ça, c'est quelque chose, quand on écoutait un morceau comme Rest Underground après le Mia, c'était dur d'avoir cette ambition-là à l'époque où tout le monde pensait que le rap n'allait pas durer. On avait fait fort. On a fait mieux même. C'est mieux. Le mieux, c'est on a fait mieux quand même. C'est quand on doit faire victoire de la musique le Mia, et que l'on ne veut pas faire le Mia, on fait Sachet Blanc à la place. Je crois que c'est plus que tout, quoi. Mais avec du recul, vous trouvez ça osé? Non, je trouve qu'on a des convictions, et depuis le début on les respecte. Quand on doit affirmer avec fermeté nos positions, on les affirme auprès de la maison de disques, auprès des médias. Même quand on a un avis sur quelque chose et qu'on a envie de le dire, on le dit, on calcule pas. On n'est pas dans le calcul du côté clivant que peut avoir nos ou décisions. Des répercussions éventuelles de certains propos qu'on peut avoir sur certaines prises de position. On ne se soucie pas trop de ça. Et comment vous expliquez qu'en 2021, où le rap a gagné, où c'est devenu la culture dominante, faire un album de rap avec du rap, c'est underground? Ah oui, non, parce que on est un groupe différent. Connu mais underground un petit peu. C'est parce que le mainstream, le mainstream des années 90 qui nous a ouvert la voie du succès, ce mainstream-là est devenu underground, mais y compris aux États-Unis. Je pourrais citer deux exceptions, J. Cole, Griselda et Kendrick Lamar, et encore que Kendrick, même les prods, elles commencent à changer. Il fait plus les prods qu'il faisait avec Black Hippie. Mais à part ça, le rap qu'on écoute, c'est du rap confidentiel. Quand on va écouter Vidon avec Darklo, ou qu'on va écouter Alchemist avec Boldy James, ça aurait été des albums qui auraient été peut-être mainstream dans les années 90, parce que Boldy est un super rappeur et que Alchemist est un monstre en production. Et ben aujourd'hui c'est underground, c'est confidentiel. Et nous, je pense qu'on est à la limite entre les deux. On a une grosse notoriété publique et médiatique, mais notre musique a une essence underground encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est plus dur, parce que quand tu es comme ça dans l'underground et que tu es américain, tu peux sampler comme tu veux, parce que tu n'en vends pas beaucoup. Donc tu es à la limite de te faire taper sur les doigts. Mais nous, on peut pas dire qu'on vend beaucoup des masques, qu'on est beaucoup streamé, mais par contre on est connu, donc si on sample, ça se fait couper en deux. En tout cas, je connais peu de groupes en France, tous genres confondus, qui remplissent autant les salles qu'IAM. Donc tu vois, il y en avait les best of both world. Nous on a le mauvais des deux pays. Non, pas forcément. Ça le parler, quoi. Pas tu forcément. Peux pas sampler. Je pense que le sampling en France, il est difficile. Alors on rentre technique peut-être pour les auditrices et auditeurs, mais le sampling est compliqué en France, tout simplement à cause des lois sur le sample en France qui sont plus dures qu'aux États-Unis.